It's me! Ouais, ça tue! Et si on se faisait une petite vidéo? Non, non, c'était nul. Vous savez quoi, on va faire l'intro normale, hein. Pépère. Fais 22 sur le terre. Sa mère vient pas lécher, on t'empêche ma main sur ta fesse. La merde c'est la haine, c'est la dèche, on empêche dans mon caisse. Écarter les plus élevés, j'ai ta encule, c'est le patra glace au plus faible, madame, vraiment rusée. La rage dans la fusée, on reçoit l'accusé. De la cave, je suis comme Zeus, ma puce. Viens montrer ma puissance et la pétasse, tu sens que ça passe, petit pont entre les jambes, charbon dans tous les sens, la haine puis la naissance, hella. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire. Aujourd'hui, encore une fois, nouvelle appréciation. Cette fois-ci, on se concentre sur Super Mario Bros, le film. Bah, fallait juste enlever le film, hein, et c'était un plutôt bon titre. Ah là là, Mario, hein, c'était une icône qu'on ne présente plus, une icône de Nintendo qui a révolutionné toutes les générations, que ce soit la génération qui grandit dans les années 80-90, genre même ta grand-mère elle a entendu parler de Mario, frère. Y'a ton arrière-grand-mère à la pute qui sait pas qui je suis. C'est pas une icône de la pop culture, genre je sais pas, la Pikachu, à la Scrat ou une connerie du genre. Non, non, Mario c'est vraiment une icône, genre presque légale de Mickey au Japon presque, hein. À quelques exceptions près. Donc oui, Mario Bros, enfin Mario, hein, du coup, a eu énormément de jeux vidéo depuis les années 80. Genre des jeux vidéo qui lui étaient dédiés soit en 2D, soit en 3D, soit pour aller tout droit, soit qui étaient dédiés à toute la galaxie spécialement pour lui. Enfin bref, Mario, c'est vraiment peut-être le personnage qui a eu le droit à le plus de jeux vidéo au monde. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, peut-être même la raison pour laquelle, Mario Bros, ça a été le film le plus attendu de l'année. Bon, sauf pour moi évidemment, parce que Transformers, hein, je vous rappelle, hein. Déjà vous allez me dire c'est quoi l'histoire de ce film, hein, parce que oui, on connaît tous l'histoire de Mario, l'histoire du fameux plombier moustachu qui doit aller sauver une princesse des griffes d'un grand méchant vilain pas beau. Ouais, mais non, en fait l'histoire a un petit peu été rebootée. Donc nous racontons l'histoire du fameux plombier moustachu du nom de Mario à côté de son pote Luigi qui gère une entreprise de plomberie. Parce que nos deux potes ne sont pas du tout appréciés de la ville et sont même des grosses merdes. Hein, comme de par hasard, eh bien ils vont tomber sur un tuyau qui vont les mener tout droit au royaume du champignon. Enfin, juste Mario, hein. Luigi, lui, il va faire coucou au pays de Bowser, hein, et... Enfin, non, pas Bowser. Oh là, je vous vois déjà venir, hein, dans les commentaires, hein. Bon les gars, vous avez fait quoi, Sneeze? Vous allez pas me la faire à moi. Ah ça va, je vous connais. Du coup, il va demander de l'aide à la princesse Peach, ainsi que à de nombreuses rencontres qui, on espère, va servir à quelque chose, hein. Donc là déjà tu sens quelques libertés pas mal prises, hein, dès le départ. Genre cette fois-ci la personne à sauver c'est plus la princesse Peach comme dans les jeux vidéo mais Luigi. Pourquoi, hein, voilà, je me pose la question, hein, genre voir les deux frères se battre ensemble pour sauver la princesse, ouais, ça aurait fait un peu à la PNL, mais bon, ça aurait été stylé. Mais est-ce que je valide ce film? Honnêtement, oui, hein, oui, c'est un grand oui. Enfin, je vais pas dire que c'est le plus gros film de l'année ou quoi, ou alors que c'est vraiment le truc qu'il fallait pas rater ou quoi. Enfin, non, si vous avez envie de passer votre chemin, ou voir en streaming, vous pouvez, hein, les gars, hein, franchement, faites-vous plaisir. Mais si vous cherchez un film spécialement pour vous détendre, et parce que vous avez pas trop envie de rêver, et juste vous poser tranquillement sans avoir à réfléchir, ouais, Mario Bros ce sera le film qui sera fait pour vous. Déjà parlons de l'animation, parce que oui, hein, c'est un film d'animation, donc autant parler de l'animation. Honnêtement, j'ai vraiment été bluffé. Alors certes, on n'est pas sur un truc révolutionnaire, et puis de toute façon, je m'attends pas à de la Japanimation. C'est fait par Illumination, les mêmes qui ont fait les Mignons et je ne sais quel autre film encore. Mais honnêtement, pour de l'animation basée sur, ouais, un dessin animé plutôt immature, hein, si on regarde les faits, honnêtement, j'ai trouvé ça super bien fait. Notamment certains plans sur Bowser qui sont juste magnifiques, les décors sont somptueux et ultra réalistes. Et ouais, franchement, l'animation était hyper qualitative. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir affaire à un autre film et pas... Ouais, pas les moches et méchants ou les conneries du genre, quoi. L'impression presque que l'on vit à une époque où l'animation est devenue archi magnifique et c'est certainement peut-être l'industrie qui est le plus en avance sur son temps. Hein. En ce qui concerne les performances d'acteurs et les doublures, alors déjà, il faut savoir que j'ai vu ce film que en VF, donc je n'ai pas vu en VO. Mais franchement la VF s'en sort plutôt bien, hein, elle est pas mal. Même si j'aurais cru voir un plagiat de Mario, mais bon, ça va. C'est juste dommage que j'ai pas pu profiter de la voix de Chris Pratt en tant que Mario ou de Jack Black en tant que Bowser. Mais bon, voilà, c'est pas grave, hein, je boude pas mon plaisir de l'avoir vu en VF et ça restait quand même cool et divertissant. Sachant qu'en plus la VO a été critiquée par rapport à ça. Mais bon, je verrai ça que quand j'aurai entendu le film en VO. Juste aussi mention honorable où Bowser chante au piano à un moment donné. En VF c'était catastrophique, hein, voilà, s'il te plaît, t'as fait un truc, mais juste ne le refais plus jamais, hein, voilà, c'est une demande, c'est pas une demande, c'est juste ne le refais plus. Et pour les autres personnages c'est pareil, hein, Luigi, il s'en sort plutôt pas mal, Donkey Kong,
Ouais, qui est dans le film, hein, vous l'avez vu à l'affiche de toute façon. Bah ouais, Donkey Kong ça va, hein, il est grand, imposant, hein, et voilà, hein, c'est un bon. Peach et Todd aussi, mais bon, Todd, bref, c'est un PNJ, hein, il sert à rien, il est là. Donc voilà, il aura au moins une belle doublure, hein, donc c'est bon. En ce qui concerne la musique, bah, les remixes des anciens thèmes sont super bien faites. Franchement, là en ce qui concerne la musique, bah, vous vouliez du Mario, bah, vous êtes complètement servis, hein, les gars. Franchement, servez-vous. Vous avez tous les thèmes de Mario à disposition que vous voulez. Le seul bémol que j'aurais à ce sujet, c'est d'avoir mis d'autres musiques du genre God Power ou je sais pas ce qu'ils ont mis comme playlist de musique, mais genre ouais, des playlists de musique connues. Pour un jeu vidéo qui s'appelle Mario, c'est non. Hein, vous exploitez un personnage qui a des thèmes récurrents dans tout jeu Mario confondu, et en plus avec les panoplies de jeux que vous avez toutes les musiques que vous voulez pour pouvoir vous la péter. Et non, vous êtes obligé de mettre des musiques de chanteurs connus. Mais franchement les gars, pourquoi vous vous embêtez à avoir les droits de tel chanteur pour diffuser telle musique? Vous avez toute une licence à votre disposition pour... Servez-vous enfin, je comprends pas. Encore si ça aurait été un film d'animation genre qui exploite pas un personnage ultra populaire ou je sais pas quoi, venant de tel jeu ou telle série ou quoi, bah honnêtement j'aurais pu dire oui, pour un personnage qui n'est pas extrait de tout ça. Mais quand il s'agit d'un personnage qui est ultra connu et qui a des millions de jeux vidéo à sa disposition, bah c'est non, voilà, juste non en fait. Et en ce qui concerne le scénario, alors, comment dire? Ok, le speech il a l'air plutôt sympa, sauf que le problème bah, c'est qu'on adapte un jeu vidéo qui est centré sur un plombier qui doit sauver une princesse des griffes d'un méchant vilain pas beau. Donc on a le méchant vilain pas beau, ok, on a le plombier moustachu, on a la princesse aussi dans l'histoire, mais elle va aider le héros à sauver son petit frère complètement... aux côtés du grand méchant vilain pas beau, à la place de la fameuse princesse qui était censée être à la place du frère du plombier moustachu. Ouais, on a niqué la base de Mario dès sa conception là. Je sais ce que vous allez me dire ouais mais non mais attends, si on fait ça, bah ça fera juste de Peach demoiselle en détresse ou ça. Ah bah ouais, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse en fait? C'est juste la raison pour laquelle Peach a été créée, et si on voulait en faire un personnage mature et complexe, bah, il fallait faire comme Zelda dans Zelda Breath of the Wild, en faire un personnage complexe qui se cherche, qui a des défauts et qui cherche à les combler pour avoir des qualités mais qui au final n'y arrive pas. Enfin, je sais pas, fallait faire quelque chose quoi. Parce que bah du coup, à cause de ça, bah on met complètement le personnage de Luigi de côté et c'est juste un PNJ à sauver qui sert à rien. Donc ouais, on a résolu le problème de la fameuse demoiselle en détresse, mais on a créé un autre problème en parallèle en fait. En fait, on a corrigé un problème, tout ça pour répondre ensuite à un autre problème qui se pose là maintenant. Et ok, on fait de Peach une aventurière, elle était déjà dans Mario 3D World. Mais du coup, vu la façon dont elle est présentée, bah ça sort un petit peu de nulle part, et puis surtout, bah même si elle est la cible principale de Bowser, bah au final, à quoi ça a servi de capturer Luigi? Ok, ça fera un obstacle pour notre plombier moustachu. Mais hélas, mais néanmoins, il y avait quand même un truc que j'ai complètement validé à ce sujet. Il y a de la politique dans un jeu, dans un film Mario, ouais. Et honnêtement, bah moi je trouve que ça a été bien utilisé. Juste, ça a mal été exploité. Je vais m'expliquer. Il y a le fameux speech dans lequel bah il y a Bowser qui veut absolument conquérir tout le royaume champignon parce que bah il veut conquérir sa bien-aimée Peach. Sauf que quand Peach se sent attaquée, bah elle sait que son armée, c'est des tonnes. Hein. Expliquez-moi exactement comment est-ce qu'une tête de bouille comme celle-ci va faire quelque chose contre une armée de coups bas, de fusées et je ne sais quoi d'autre encore. Hein. Ouais, il va juste faire le pom-pom champignon, hein. Enfin, le pom-pom boy, pom-pom girl. D'ailleurs, toi, t'es une femme ou t'es un homme? J'ai jamais compris ce que t'étais, toi. Mais pour moi, là où ce scénario tout entier a un gros point faible à ce sujet, c'est les références. Parce que, en fait, des références, si vous voulez, il y en a plein dans le film. Hein, genre, plein de références à l'univers Mario. Vous allez être servi, hein. Si vous vous attendiez à ça, vous inquiétez pas, vous allez avoir ce que vous voulez. Genre, la sonnerie de Luigi, c'est une référence à la GameCube, hein. On connaît tout. L'heure qui fait du piano, c'est la musique des souterrains de Mario, hein. Ça aussi on connaît. Le champignon qui fait rétrécir, le combat entre Donkey Kong et Mario qui est une réplique en fait du Donkey Kong des années 80 qui était joué sur arcade. Luigi qui se perd dans une maison hantée, c'est une référence à Luigi's Mansion, hein. C'est bon, celle-là on la connaît. Les bruitages aussi, hein. Genre les bruitages de jeu quand tu perds ou quand tu as un power-up spécial. En fait, il y a plein de références à tous les jeux Mario, mais quand il s'agit de faire un film Mario, je sais pas, genre on oublie de faire un scénario Mario. Genre au départ, il y a le peuple des pingouins qui garde le MacGuffin de l'histoire. Bon, évidemment, je vais éviter de vous spoiler, bien sûr, pour éviter de trop en révéler. Mais bon, en gros, il y a un peuple de pingouins dans l'histoire. Et ils se font attaquer au début, et après ça, on n'entend plus jamais parler d'eux. Enfin, ils sont juste capturés par Bowser à un moment donné, mais...
Voilà, on n'entend plus jamais parler d'eux, hein, voilà, c'est fini. Enfin, moi je trouve que c'est un peu ça le problème, c'est que le scénario, en fait, il prend plein de références, histoire de bien plaire à tous les fans de Mario, mais pour moi, j'ai pas l'impression que ça fait mouche du tout, en fait. Genre, j'ai plus l'impression d'avoir affaire à comment dire, un tutoriel, un marathon de références Mario, mais j'ai pas l'impression d'avoir eu un film Mario, hein. Évidemment que les références, elles vont parler à plein de gens, ça c'est pas la question, mais la question, c'est juste de savoir... à quoi est-ce que tout ça a servi? Genre en gros on fait le malin pendant plus de 1h30 mais au final il reste rien en fait. Et il reste rien que t'es retenu de spécial quoi. Mis à part les références. Mais sinon à part ça, qu'est-ce que t'as retenu ma gueule? Y a eu une exploitation de personnages ou quoi? Bon sauf entre Donkey Kong et Mario. Bon voilà, après c'est un scénario qui est simple, genre bien ficelé et efficace. Hein. Au moins c'est ça qui est bien. Mais bon voilà, juste avoir trop de références comme ça. Moi je trouve que ça servait un petit peu à rien en fait. C'est ni un défaut ni une qualité. C'est là. Voilà. Enfin, mais je pense qu'on devrait qualifier ça quand même de défaut. Est-ce que ça veut pour autant dire que j'ai passé un mauvais moment? Eh ben pas du tout, hein. Je me suis même plutôt bien amusé. J'ai trouvé l'animation superbe avec les couleurs super bien placées au bon moment, au bon endroit. Bien sûr que c'était plaisant, bien sûr que je n'ai pas boudé mon plaisir. Hein. J'ai même envie de dire, j'ai trouvé ça plutôt divertissant. Sachant qu'en plus de ça, je sortais d'une séance de natation et quand je sors de natation, ouais bah j'ai besoin d'un petit moment pour me détendre. Et regarder un film Mario Bros, bah ça a été une grande détente. Donc voilà, avant de passer à la section spoiler, bah si vous avez envie de passer un bon moment avec de bonnes personnes, bah Mario Bros c'est le film qu'il vous faut, hein. Allez-y, hein, mais ne vous attendez pas non plus à quelque chose d'extraordinaire ou quoi. Mais bon, si vous êtes des fans ardus de Mario, vous allez adorer, c'est sûr. Vous allez certainement qualifier ça de chef-d'œuvre alors que le film, bah il a pas grand-chose d'extraordinaire non plus. C'est un bon divertissement familial, quoi. Et si vous voulez avoir un film beaucoup plus nuancé et qui a l'impression de raconter quelque chose, bah potentiellement les Trois Mousquetaires ça a des chances d'entrer dans ce créneau là. Mais bon après de ce que les gens disent hein, il a l'air pas mal. Ou sinon vous avez Arcade. Enfin Arcade. Le film français là qui se passe dans les années je sais pas combien. Si vous voulez un film pas trop chiant et que vous avez envie de regarder avec vos enfants ou quoi, ouais bah Mario Bros c'est le film qui est littéralement fait pour eux. Et ouais s'ils peuvent passer un bon moment ou quoi, bah Mario Bros c'est le film qui est fait pour vous quoi. Enfin donc du coup on risque de rentrer dans la section spoiler. Donc si vous avez envie d'aller voir le film, je vous conseille d'aller le voir immédiatement et revenir après pour regarder ma vidéo en section spoiler. Et en attendant bah, vous pouvez toujours vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés qui viendront. Et aussi me suivre sur les réseaux sociaux, parce que ouais, je le dis presque jamais, hein, mais ce serait bien aussi de m'y suivre là-bas, comme ça au moins vous êtes au courant de tout ce que je fais, etc., etc. Enfin voilà. Bref, du coup on va passer à la section spoiler. C'est parti. Alors tout à l'heure je parlais de nombreuses références Mario, mais il y en a une que j'ai oublié de citer, et qui mérite clairement d'être citée, alors que dans le film il sert strictement à rien, mais genre vraiment à rien, genre c'est de la référence uniquement pour de la référence. Bah, le karting... Qu'est-ce que ça vient foutre là en fait? Alors oui, Mario Kart c'est le plus iconique des Mario, hein, on le sait tous. Mais dans ce film, je comprends pas ce que cette référence vient foutre là en fait, sérieux. C'est la preuve en fait que bah, toutes les références qui sont dédiées à Mario, bah ils sont là que pour être là en fait. C'est ce que je dis, je sais même pas pourquoi je parle en fait depuis tout à l'heure. Le seul truc que j'ai trouvé bien utilisé, c'est le coup de la carapace à épines. Ouais, qui était le seul truc sympathique que j'aimerais bien relever et surtout qui a été bien utilisé. Mais bon, si c'est pour faire après une référence à Pinocchio, ouais, non, enfin, je comprends pas la nécessité, hein, là ou pas là. La référence, qu'est-ce que je raconte? Non, juste l'alliance entre Mario et Donkey Kong, bah, c'est la seule bonne idée du film. Enfin, la seule. Ouais, c'est peut-être la meilleure idée du film. Genre, faire une alliance entre Mario et Donkey Kong. Moi, j'ai trouvé c'était pas mal, hein. Même si bon, je le dis encore, mais il aurait dû prendre Mario et Luigi pour en faire un duo sauveur de la princesse Peach. Au final, ça s'est pas fait, hein, malheureusement, hein, c'est bien dommage. Il y a aussi le MacGuffin de la Grande Étoile qui, bon, évidemment, moi j'ai pensé tout de suite à la référence à Mario 64, évidemment, mais enfin non, enfin ça aurait pu juste, mais voilà, ce sera l'étoile qui sera le power-up de Mario et Luigi hein, pour la bataille finale. Hein. En fait, bah, en section spoiler, bah, je vois pas ce que j'aurais d'autre à dire, hein. J'ai déjà tout dit dans la section no spoiler. Et voilà, hein, c'est tout, il n'y a pas grand chose à dire. La fin aussi, elle est pas mal, hein. Le fait que Mario se réconcilie avec le reste de sa famille, ouais, bah c'est cool aussi, hein. Et le fait que bah, ça se passe dans le monde réel, enfin la fin du film se passe dans le monde réel, bah, en vrai, pourquoi pas, hein. Mais qu'est-ce que ça va amener par la suite, justement? Par la suite, on verra ça plus tard. Et puis, bah voilà, hein, je pense qu'en vrai, j'ai tout dit. Voilà, c'est dommage hein, qu'il y ait si peu de choses à dire, mais bon, au moins, est-ce que ça en fait pour autant un excellent film? Bah, en vrai, je pense pas qu'il finira dans le top de l'année.
Bon, en même temps, à voir ce qui va en sortir. Mais ouais, franchement, bah, je trouve que pour un film, bah, ça va, il s'en sort pas mal. Pour une adaptation de Mario, bah, il reste au moins fidèle à l'univers de Mario. Et ça reste positif, hein. Je vais pas non plus bouder mon plaisir parce que, bah, voilà, il manque quelques trucs, machin milieu. De toute façon, j'en attendais pas non plus un grand film, mais je m'attendais au moins à voir quelque chose de bon. Bon, j'ai eu un bon film, et ça va, c'est déjà mieux que rien. Et au moins, bah, ça permet au moins d'un petit peu se reposer et avoir un bon film de repos spécialement pour la suite qui va arriver. Parce que, bah oui, hein, ces derniers mois, on s'est tapé pas mal de mauvais films et pas mal d'excellents films, et voire même des films complètement pourris et oubliables. Donc voilà, avoir un Mario qui bah, se transitionne au milieu de tout ça, ouais, bah ça permet au moins de souffler un petit peu après tous ces rebondissements qu'on a eu entre Avatar 2 qui a gagné les 2 milliards de dollars au box-office mondial, ou alors entre Crazy Bird qui était une merde infâme, Sophie Bellman ou Creed 3 qui ont foutu des gifles instantanées. Ouais, bah je pense que Mario Bros c'était le film qui avait besoin d'un petit peu calmer un peu les choses et juste voilà, être là en tant que pur divertissement pour le spectateur. Et est-ce que ça marche? Bah oui, ça a marché. Et est-ce qu'il est nécessaire de faire une suite? Bah honnêtement, en vue de l'immensité de l'univers Mario, moi je pense que oui, on peut faire plein de trucs avec Mario, genre Daisy, qui sait, ou alors l'histoire des fantômes debout, ou Harmony, ou ce genre de conneries. Ouais, on peut faire plein de trucs avec l'univers de Mario, donc franchement je serais pas contre une suite. Et puis de toute façon, j'ai vu ces derniers temps que le film était en train de battre des records hallucinants pour un film d'animation, ce qui est très prometteur pour la suite. Mais bon, voilà, après, est-ce que ça risque d'en faire une bonne saga? Bah en vrai, à voir, hein, quand on regarde ce qui s'est passé avec Sonic, ouais, bah il y a un potentiel de fou. Et en plus de ça, bah ça ouvre beaucoup plus de concurrence. D'un côté, nous avons Sonic qui est du côté de Paramount, chez la Warner, on a Pokémon, et chez Universal, bah du coup on aura Mario. Mais du coup, la licence Zelda, elle va aller où? Parce que je sais qu'elle a failli finir entre les mains de Netflix. Ouais, non, en vrai, la licence a failli finir entre les mains de Netflix, et Tom Holland a failli être le héros principal de la série Zelda, hein, qui était basée sur Netflix. Mais bon, en général, Zelda, c'est connu pour être une licence quasiment intouchable et imprenable. Parce qu'on sait ce qui se passe en général, hein, quand... Ouais, je t'observe de loin, hein, Triforce de la honte. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Bref, du coup, c'est quelle note que je lui attribue? Bon, allez, 60%, hein, c'est ce que je lui donne. Parce que, bah oui, le gros problème du film, c'est ses références. Il y a trop de références à Mario, juste pour ce que ça raconte, en fait. Ça raconte juste l'histoire d'un plombier qui veut sauver son frère kidnappé par un grand méchant vilain pas beau. Bah, c'est plus ou moins la même chose, mais c'est en même temps l'inverse de ce qui était raconté dans les jeux vidéo de base. Alors tu sens que le film a pris des références de partout, mais qu'en fait, bah, ils l'ont pris juste pour faire de la branlette, et sinon, à part ça, ça marche pas. Même si des fois, il y a des références qui marchent, genre le coup du roi bombe, par exemple, bon, pour moi, ça marchait bien. Mais au final, le reste, bah, non, ça prend pas, ça marche pas, en fait. Les références, elles sont là que pour être des références. Mais en dehors de ça, ça reste un bon divertissement pour la famille. Ça reste un bon divertissement aussi pour les grands fans de Mario. Et aussi pour ceux qui connaissent la licence Mario. Illumination ont fait un excellent travail. Hein, voilà, en termes d'animation, ils se sont complètement surpassés. Et c'est un bon point positif pour eux, hein, et qui continue comme ça d'ailleurs. J'ai hâte de voir ce que Universal va nous proposer par la suite. Et j'ai hâte aussi de savoir si Zelda ne va pas tomber entre de mauvaises mains. Genre Sony Pictures par exemple, hein, ou 20th Century Fox qui est rattaché à Disney. Ah, ça fait peur, ça fait très peur. Mais ouais, 60% c'est le pourcentage que je lui donne. Enfin voilà, c'est le pourcentage qui lui revient. Et voilà, hein, ça reste un bon film à voir. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, etc. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse. Et aussi à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés qui viendront. Et nous, on se donne du coup rendez-vous sur la chaîne principale. Ouais, parce que Kimetsu no Yaiba a repris et on a des choses à faire là-bas. Allez, c'était Red Satire. Ciao les gars. C'est trop sale, t'as fait trop de sale. C'est dommage, car j'étais un bon gars, mais je suis devenu un bandit. Le OG, le